Bonsoir à tous et que la grâce de Dieu soit encore sur vos vies. Je bénis chaque chrétien. Je bénis chaque famille. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui écouteront ce message. Nous sommes au premier jour de notre séminaire. Et nous avons le thème, les blessures intérieures. Seigneur, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Seigneur, nous voulons simplement te confier toutes choses pendant ces 3 jours. Que tu parles à chacun de nous. Moi, le premier. Seigneur, c'est un thème qui n'est pas facile. Mais Seigneur, tu nous donneras la force de pouvoir supporter. Tu nous donneras la force, Seigneur, de reconnaître nos faiblesses. Afin que toi, tu nous fortifies. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es glorieux. Seigneur, nous sommes là à ton rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous divin. Seigneur, lorsque nous savons que les moments sont difficiles et l'ennemi nous accable, l'ennemi nous culpabilise. Oh Seigneur, et tu nous as point donné un esprit de culpabilité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à guérir. Aide-nous à guérir. Nous avons besoin de ta guérison. C'est toi qui nous guéris. Nous avons besoin de ta main puissante afin de recevoir la guérison. Oui, Seigneur. Nous sommes tous des malades. Nous sommes des malades ambulants. Oui, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Ouvre notre esprit afin que l'ennemi ne nous accuse plus. Oui, Père, il est l'accusateur depuis le commencement. Et Seigneur, il nous accuse jour et nuit. Et il nous culpabilise afin, Seigneur, de nous ramener notre passé. Seigneur, merci. Parce que tu nous éclaires. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je bénis le peuple de Dieu, je bénis tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Je vous salue. Et j'ai aussi besoin de vos prières parce que, bien aimé, c'est un thème qui n'est pas facile. Lorsqu'on parle, bien aimé, de la restauration du cœur, bien aimé, l'ennemi n'est pas content. Mais bien aimé, nous croyons à une chose, le Seigneur va nous aider, bien aimé, à recevoir notre guérison. C'est le temps de ta guérison. Alors, vous savez, quand on parle des blessures intérieures, nous sommes tous, écoutez-moi bien, nous sommes tous des blessés potentiels. Et les blessures dont je veux parler ce soir ne sont pas des blessures qui sont physiques, mais elles peuvent devenir physiques. Je veux parler des blessures spirituelles, des blessures intérieures. Ce sont des blessures, bien aimées, qui ont lieu dans les foyers. Ces blessures existent, bien aimés, depuis le berceau, dans le milieu professionnel, dans la société d'aujourd'hui. Et je vous prie que vous suivez ce séminaire pendant les 3 jours. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller dans les généralités pour comprendre, bien aimé, c'est quoi vraiment les blessures intérieures. Même dans le monde politique, il y a des blessés. Et ces blessés, ils sont tous sur la terre. Vous savez, l'erreur que nous commettons, c'est que nous cachons ces blessures. Nous croyons cacher les blessures intérieures. Nous faisons croire que notre vie est en bonne santé. Mais à l'intérieur de nous, nous souffrons. À l'intérieur de nous, nous avons besoin d'aide. Bien-aimés, ces blessures dont je vais parler sont certes invisibles, mais ce sont des blessures qui nous rongent.
Alors, bien-aimé, il faut chercher à guérir. Il faut chercher à guérir ces blessures. Sinon, bien-aimé, elles vont nous rattraper. Et elles vont nous maintenir captifs. Alors, nous allons essayer de donner quelques définitions de la blessure. Alors, une blessure, c'est quoi? C'est une lésion, bien-aimé, qui vient par une cause extérieure, par un coup ou par une contusion. La blessure intérieure, c'est tout acte, tout événement. Ça peut même être une parole, bien-aimé, qui affecte notre être. Notamment notre cœur, notre esprit. Et puis aussi, bien-aimé, réjaillit même sur notre corps. Alors, et quelle est la conséquence, bien-aimé, des blessures intérieures? Elles entraînent un déséquilibre, bien-aimé, en nous. Et bien-aimé, ce sont des choses que nous devons comprendre afin de chercher la guérison. Ce sont des séquelles internes, bien-aimé, causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs qui sont douloureux. Une blessure interne peut être aussi une atteinte morale. Une blessure de notre amour propre. Lorsqu'on reçoit, bien aimé, des coups, imaginez-vous, un sportif qui reçoit des coups. Mais pour le sportif, lorsqu'il a par exemple une entorse, cette entorse est visible. Et il y a une douleur. Bien aimé, ce n'est pas de ce type de blessure que nous allons parler. Mais nous allons parler des blessures intérieures, dont les symptômes sont invisibles. Mais c'est aussi douloureux. C'est aussi douloureux. La douleur est certes sensible, mais la douleur peut nous dévorer. Voici pourquoi, bien-aimés, nous devons ouvrir notre cœur et de recevoir, bien-aimés, la pensée de Dieu. De recevoir, bien-aimés du Seigneur, ce médecin par excellence qui peut nous guérir de ces blessures, bien-aimés, qui nous font mal de jour en jour. Nous souffrons. Quotidiennement, nous souffrons, chrétiens. Et je veux même parler même de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Regardez combien de fois la souffrance, bien aimé, s'est installée dans nos vies. Bien aimé, c'est des souffrances invisibles, mais ce sont des souffrances qui sont douloureuses. Alors, il faut que nous comprenions certaines choses. Toutes les personnes que nous côtoyons, et le Seigneur va nous montrer quels sont ceux qui souffrent intérieurement. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu souffres intérieurement, mais tu ne sais pas que c'est une souffrance intérieure. Lorsque vous ressentez une douleur, c'est lorsque, bien aimé, vous ressentez de l'amertume. Et ça peut, bien aimé, créer des plaies. Mais est-ce que ces plaies seront au niveau du corps? Non. Ces plaies seront au niveau du cœur. Donc en fait, les blessures intérieures, ce sont des blessures, bien aimées, qui touchent le cœur de l'homme. Et quand je parle du cœur de l'homme, je ne parle pas de cette pompe, bien aimée, qui distribue le sang dans tout notre organisme. Je ne parle pas de cet organe. Je ne parle pas de quelque chose qui est physique, mais je parle de quelque chose qui est spirituel. Ce sont des blessures, bien aimées, qui touchent nos cœurs. Les blessures internes, les blessures intérieures sont des blessures qui, bien aimées, qui touchent nos cœurs. Bien aimé, on peut voir des personnes,
joyeuses par moments, mais elles sont blessées intérieurement. Elles font tout pour cacher leurs blessures intérieures, mais lorsqu'elles se retrouvent seules, elles pleurent. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur va vraiment nous aider à comprendre ces choses. Les blessures intérieures. Selon les Écritures, bien-aimés, c'est l'organe de la vie morale. Lorsqu'on est pur, bien-aimé, du cœur, c'est par opposition, bien-aimé, à des œuvres extérieures. C'est être affranchi, bien-aimé, de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de faussetés, de toutes sortes d'injustices, de toutes sortes de malices. Dans ce centre intime, bien-aimé, de la pensée, des sentiments, bien-aimé, qu'on appelle le cœur. Vous savez, Jésus dans le serment sur la montagne va dire ceci. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, vous savez, quand on lit 3 Jean 2, le Seigneur il fait un vœu. Il dit, le vœu de Dieu est que tu prospères. Toi qui m'écoutes, le Seigneur veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, nous comprenons, bien aimé, qu'il ne peut pas avoir de bonheur sans la santé de notre cœur. Donc, vous voyez que la sainteté et le bonheur, bien aimé, sont révélés dans ce passage-là. Le Seigneur dit, c'est vrai, il veut que tu prospères. Tu peux être riche, c'est bien. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si ton cœur est malade, tu ne peux pas vivre de toutes ces richesses. Tu ne peux pas jouir de toutes ces richesses. Voici pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous parle des maladies intérieures. Parce que ces maladies intérieures nous rongent de jour en jour. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, tu es dans le mécontentement. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir le bonheur en étant malade du cœur? Est-ce que vous pensez que notre Dieu est heureux lorsque, bien-aimés, nous courons peut-être derrière les choses matérielles, alors qu'intérieurement, nous sommes malades? Bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir le bonheur sans la sainteté. La première chose que nous devons rechercher, c'est d'abord la sainteté. Et c'est sur ça que Dieu insiste. Beaucoup prêchent sur la prospérité matérielle. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais la première chose que Dieu préconise, bien-aimé, il faut que ton cœur soit restauré. Parce que le cœur est le centre de la personnalité. Ton cœur doit être purifié. Purifié par quoi? Par la foi. Ton cœur doit être consacré à Dieu. Même si les gens te pointent du doigt, ne t'occupe pas. Je vous dis, moi-même qui prêche, bien-aimé, je peux avoir aussi des maladies intérieures. Donc, bien aimé, ce message, ce séminaire nous concerne tous. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé.
Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Oh, bien-aimé, mais qui peut te permettre d'avoir ce cœur pur? Qui peut me permettre à moi aussi d'avoir ce cœur pur? Bien-aimé, nul, s'il n'est pas pur, n'est capable de discerner Dieu. Et de discerner aussi le royaume. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas pur, le royaume ne peut pas t'accueillir. C'est vrai, aujourd'hui, tu ne commets plus l'impudicité. Tu ne commets plus l'adultère. Tu ne mens plus. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te ronge. Et c'est ce que tu vas comprendre ce soir. L'Esprit de Dieu va te révéler ce qui te fatigue. L'Esprit de Dieu va te révéler ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume. Refuse cela, frères et sœurs. Refuse. 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 Un cœur pur appelle une vie pure. Une vie, bien-aimé, ne peut pas être pure sans un cœur pur. Bien-aimé, écoute-moi. 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 Je vous dis que les blessures intérieures sont des blessures qui sont silencieuses, mais des blessures destructrices. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous. Bien-aimés, ce sont des douleurs silencieuses qu'on ressent suite à des situations difficiles de la vie. La vie que nous traversons. Bien-aimés, souvent ce n'est pas de notre faute à nous, mais souvent c'est aussi de notre faute. À cause souvent, bien-aimés, de notre ignorance. Oh, bien-aimé, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Non. Je ne suis pas là pour dire que tu es ceci, tu es cela. Non. Ce n'est pas moi qui dois le faire. Bien-aimé. Même le Seigneur, il ne te culpabilise pas. Le Seigneur veut que tu guérisses. Oh. 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 Regarde les problèmes que tu as connus dans la vie. Regarde les chocs que tu as reçus dans la vie. Suite à des trahisons, les gens t'ont trahi. Et et cela a installé en toi, bien-aimé, des douleurs. Regarde le manque d'amour. Oh, pendant que beaucoup autour de toi recevaient l'amour des parents, mais toi tu en souffrais parce que tu ne recevais pas l'amour. Regarde comment tu as souffert suite à des rejets, suite à l'injustice des hommes, suite au mépris. Bien-aimé, ces choses ont causé des chocs. Bien-aimé, non seulement sur le plan émotionnel, mais sur le plan sentimental. Oh, 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 bien-aimé, bien-aimé, écoute-moi ce soir. Écoute le Seigneur te parler. Oh, oh, oh. Ces blessures, bien-aimé, nous rendent captifs. Ces blessures, bien-aimé, nous renferment dans une prison. Oh, c'est une prison. Tu souffres à l'intérieur, mais tu as du mal à communiquer. Tu souffres, bien-aimé. Quand tu es avec tes amis, quand tu es avec tes frères, oui, on a l'impression que tu es heureux. Mais quand tu te retrouves seul, ce sont les larmes qui coulent. Oh, je vais te dire, ce soir, écoute, pendant ces 3 jours, le Seigneur va te restaurer. Oui, il est là pour cela. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour nous donner des richesses. Il est venu, bien-aimé, pour nous restaurer. Oh, écoute ma parole, écoute la parole de Dieu ce soir. Le Seigneur est venu pour te restaurer. Oh, longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as souffert. Tu as été méprisé. Oh, 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 oh. Vous savez, quand on est blessé, on est emprisonné par des émotions. On est emprisonné par des sentiments. Ce sont des séquelles internes, bien-aimés. Ce sont des séquelles qui sont invisibles, qui sont causées, bien-aimés, soit
par un ou par plusieurs événements. Et ces événements ont provoqué des chocs douloureux à l'intérieur de nous. Ce n'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me dit de prendre le psaume 109. Merci Saint-Esprit. Le psaume 109, je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 22, le Seigneur dit ceci. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Bien-aimé, David, le roi David a connu cela. David a connu aussi, bien-aimé, des blessures intérieures. David a connu, bien-aimé, la frustration. Vous voyez, quelqu'un qui était promu roi, mais il a connu ces choses. Et David nous enseigne, pour nous dire que lui, il a connu la frustration, mais il y a eu quelqu'un qui l'a guéri. Écoute bien ce soir, cette même personne qui a guéri David va aussi te guérir. Il dit, je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon cœur est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Bien-aimé, les blessures intérieures consistent, bien-aimé, en toutes sortes de chocs que notre intérieur subit, bien-aimé, aussi bien dans le conscient, dans la période prénatale, à ce jour. Il y en a qui ont connu, bien-aimé, ces chocs pendant qu'ils étaient même dans le ventre de leur mère. Et vous allez comprendre pourquoi. Bien-aimé, bien-aimé, ce sont des choses, bien-aimés, auxquelles nous devons faire attention. Ce sont des choses, bien-aimés, auxquelles nous devons faire attention. Bien-aimés, que font les blessures intérieures? Elles atteignent les profondeurs de notre être. Elles atteignent les profondeurs, bien-aimés, de notre âme. Elles affectent notre esprit. Elles affectent notre être entier. Bien-aimés, et quelles sont les conséquences? Elle nous enlève la paix. Elle nous enlève la paix du cœur. Elle nous enlève, bien-aimés, l'amour du prochain. Elle nous enlève l'amour du prochain. Bien-aimés, elle nous enlève même l'amour de soi. Elle te pousse à ne plus t'aimer tel que tu es. Tu commences à avoir des défauts en toi. Mais toi, une si belle créature. Le Seigneur dit que tu es une belle créature. Mais bien aimé, les blessures intérieures te font voir, bien aimé, que tu as des anomalies. Et ces blessures enlèvent en toi l'amour de Dieu. L'amour de ton prochain. Bien aimé, jusqu'à rendre ton esprit, bien aimé, captif, bien aimé, de ces blessures. Elles atteignent la profondeur de notre être. Les blessures intérieures cherchent à nous détruire. Les blessures intérieures vont nous pousser à renier Christ. Pour dire, mais Seigneur, depuis longtemps je souffre et tu me laisses dans cette situation. Non, bien-aimé, c'est parce que tu ne t'approches pas de tout ton cœur afin de recevoir cette guérison. Mais le Seigneur pendant ce séminaire, il va te guérir. Bien-aimé, bien-aimé, comment tu peux reconnaître une personne qui a une blessure intérieure? Comment tu peux reconnaître une personne qui a une blessure intérieure? Comment tu peux reconnaître une personne qui a une blessure intérieure? Non, je crois qu'il a pris le compte de la sœur Grace et la sœur Grace aussi est sur son compte. Et comme la sœur elle a coupé le micro de la sœur Grace, donc il faudrait qu'il soit sur son compte. Bien-aimé, celui qui a une blessure intérieure, bien-aimé, souvent il manifeste des choses qu'il ne comprend pas. Bien-aimé,
C'est très important. Comment reconnaître une personne qui a une blessure intérieure? Il ne faut pas toucher. Bien aimé, il ne faut pas toucher là où elle a mal. Un footballeur qui a une entorse, lorsque vous touchez la partie où il y a l'entorse, il va ressentir le mal. De même, quelqu'un qui a une blessure intérieure, bien aimé, il ne faut pas toucher le domaine qui a entraîné cette maladie intérieure. Il ne faut pas toucher le domaine qui a entraîné cette blessure intérieure. Bien aimé, quand vous touchez ce domaine, de la même manière je touche, bien aimé, une entorse, le malade crie. De la même manière, lorsque je vais développer, je vais parler du domaine qui a amené, bien aimé, ces blessures au frère ou à la sœur, Dieu aussi, il va réagir. Dieu aussi va réagir. Alors, bien aimé, les blessures intérieures consistent en toutes sortes de chocs, bien aimé, que notre être intérieur, je dis bien notre être intérieur, subit dans le conscient et refoule, bien aimé, le subconscient de la période prénatale à ce jour. Souvent, nous voyons des personnes qui sont renfermées. Des personnes, à chaque intervention, à chaque remarque, sont dans l'amertume. Des personnes, bien aimées, qui sont dans l'amertume. Même quand vous leur faites des remarques positives, elles sont dans l'amertume. Alors, bien aimés, écoutez-moi bien ce soir, s'il vous plaît. Des personnes, en général, pour peu, tombent en sanglots. Ce sont des personnes qui ont des blessures intérieures. Ce sont ces blessures, elles les cachent. Mais bien aimé, pourquoi elles les cachent? Souvent, ce sont des blessures peut-être honteuses. Mais nous, notre rôle, c'est de compatir avec ses frères. C'est de compatir avec ses sœurs. Bien aimé, en réalité, toutes ces choses, les pleurs, les amertumes, les colères, ce sont des choses qui cachent des blessures intérieures. Le Seigneur me dit de te dire, toi qui es toujours en colère, toi qui es toujours en sanglots, pour peu que tu es en sanglots, tu as une blessure intérieure. Vous savez, tout homme peut avoir une blessure intérieure. Les hommes riches, les hommes pauvres, les femmes célibataires et même les femmes mariées, les hommes mariés, les hommes célibataires, bien aimés, ils cachent des blessures intérieures. Mais souvent, même nos enfants cachent des blessures intérieures. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une communion avec le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle la vie de nos enfants. Vous savez, lorsque les enfants vivent, vous avez 2 ou 3 enfants, il ne faut jamais commettre ces erreurs-là. Parce que s'il y a un qui sent qu'il est moins aimé que les autres, vous allez installer, bien aimé, la frustration et vous allez créer une blessure intérieure dans la vie de cet enfant. Et l'enfant ne va jamais vous faire confiance. Et ça va créer la jalousie entre les frères et sœurs. Aimez vos enfants de la même manière. Même si c'est des familles recomposées, aimez les enfants de la même manière, je vous en prie. Bien-aimés. Bien-aimés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, on constate dans la société? La situation ne fait que s'empirer. Les trahisons se multiplient. Les déceptions se multiplient. Il y a des mariages, il y a les divorces. Bien-aimés, ce sont des choses qui créent des blessures.
Bien-aimé, il y en a qui ont déjà eu des plaies. Et d'autres plaies viennent s'ajouter. Bien-aimé. Et quand on parle, bien-aimé, des blessures intérieures, il s'agit, bien-aimé, des blessures de notre âme. Donc le cœur ici, il s'agit de notre âme. Principalement de notre âme. Bien-aimé. Et c'est des choses auxquelles nous devons être très attentifs. Écoutons ce que le Seigneur va nous dire. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, bien-aimés. Afin que nous ne laissons pas l'ennemi détruire notre vie. Bien-aimés. Il s'agit des souffrances de notre âme. Bien-aimés. Et comme je l'ai dit, ce sont des marques qui sont laissées dans notre âme, soit par un événement, soit par une parole, soit par une attitude. Un frère a dit quelque chose, il t'a blessé. Mais la spécificité, c'est qu'en général, les blessures intérieures, bien aimé, émanent des événements passés. Vous voyez comment l'ennemi est méchant. Des événements passés, il nous fait emmagasiner cela. Et chaque fois, il nous envoie le cliché. Chaque fois, il nous envoie le cliché. Alors, ce que nous devons aussi comprendre, c'est que l'homme est tridimensionnel. Ça veut dire quoi? L'homme est composé de 3 parties. L'esprit, bien-aimé, c'est la partie spirituelle qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Alors, quand je parle du spirituel, bien-aimé, il ne faut pas aussi oublier les sorciers. Les sorciers, les satanistes opèrent aussi au niveau de leur esprit. Les enfants de Dieu, vous et moi, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, lorsque les enfants de Dieu adorent Dieu, bien-aimé, on parle de la communion spirituelle, la communion avec le Père. C'est en esprit qu'on sert le Seigneur. C'est en esprit qu'on adore Dieu. C'est en esprit qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est en esprit, bien-aimé, qu'on est né de nouveau. Paul a dit, dans Romains 1,9, il dit quoi? Il dit, le Seigneur que je sers en mon esprit. Il n'a pas dit à mon âme ou bien à mon tibia. Non, en mon esprit. Parce que, bien-aimé, nous devons d'abord être des personnes nées de nouveau. Bien-aimé, il va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il voulait encore avoir plus d'explications. Il dit, bon, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, il y a la première phase, c'est d'abord de voir. Et la deuxième phase, c'est de pouvoir entrer. Ouais, donc, vous voyez, on peut voir et puis ne pas rentrer. Moïse a vu Canaan, mais il n'est pas rentré. Donc, chrétien, toi qui m'écoutes, tu peux voir le royaume et puis ne pas rentrer. À cause de quoi? À cause des blessures intérieures. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Quand on parle du tabernacle, la Bible dit, bien-aimé, il y avait ce qu'on appelait l'autel de l'Holocauste et la cuve des reins. Bien-aimé, les chrétiens, quand ils arrivent au niveau de l'autel de l'Holocauste, lorsque le Seigneur, bien-aimé, les met sur le feu, ils descendent. Alors que, bien-aimé, le péché n'est pas encore consumé. Il faut que le Seigneur te consume. Mais, bien-aimé, au niveau de la cuve, de l'autel des holocaustes, c'est là-bas que le travail doit se faire. Mais c'est là-bas, bien-aimé, on ne passe pas assez de temps. Parce que le Seigneur doit te consumer. Et comme ça brûle, bien-aimé, tu descends. Au niveau de la cuve des reins, bien-aimé, c'est là-bas qu'il faut traiter, bien-aimé, les blessures intérieures. Oh, merci Saint-Esprit.
Bien-aimé. Bien-aimé. Donc notre esprit a l'avantage, bien-aimé, de nous faire quoi? Notre esprit nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Notre adoration, notre service, bien-aimé, se fait en esprit. Mais n'oublions pas aussi que les satanistes adorent aussi Satan. Mais comment ils appellent ça? C'est le spiritisme. Eux, ils font du spiritisme. Et après l'esprit, nous avons l'âme. L'âme qui est le siège, bien-aimé, de nos émotions. L'âme qui est le siège de notre volonté. L'âme qui est le siège du sentiment. L'âme qui est le siège de notre mémoire. Et cette âme, bien-aimée, qui est très souvent affectée par l'ennemi. C'est cette âme-là que le diable attaque. Bien-aimé. Afin que nous ayons des blessures. Et ces blessures peuvent avoir des répercussions sur notre esprit et sur notre corps. Donc vous voyez que la blessure intérieure est créée, bien aimé, donc un impact aussi bien sur les émotions, c'est-à-dire quoi? La chose créée en nous une émotion difficile. Et au niveau de nos pensées, la chose crée, bien aimé, des pensées négatives. Donc vous voyez que tu es là et puis tu as des pensées négatives. Quelqu'un qui est là et puis il veut se suicider, il se fait suicider. Mais qui envoie ses pensées? Ce n'est pas Dieu. Il y a aussi notre mémoire, bien aimé. Le souvenir de la chose qui est réintroduit, bien aimé. La chose réintroduit a un impact sur nos émotions et notre pensée. Donc en fait, comme j'ai dit, je vais vous donner plusieurs définitions de la blessure. La blessure, c'est quoi? C'est une marque douloureuse que laisse en nous un événement, une action, et même une non-action, une attitude, une personne, un groupe, bien aimé, et nous-mêmes aussi. Et maintenant, il y a aussi le corps. Le corps, c'est simplement l'enveloppe. C'est-à-dire quoi? C'est la partie visible qui contient notre esprit et notre âme. Et comme le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, voici quoi, bien aimé, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il ne faut pas qu'on prenne le corps que Dieu nous a donné pour faire ce que nous voulons. C'est également au niveau de l'âme aussi, bien aimé, que notre sang, tout ça, ça fait partie de notre corps. Maintenant, à quel moment on parle de mort d'homme? C'est lorsque l'esprit et l'âme quittent le corps. Vous voyez, ce sont les trois dimensions qui composent donc l'homme. Alors, quand on parle également de blessure, on parle essentiellement, bien aimé, comme je l'ai dit, de blessure de l'âme. Jésus est venu, c'est vrai. Je n'ai pas dit que Jésus ne guérit pas aussi le corps physique, si. Mais Jésus est venu spécifiquement pour guérir essentiellement les blessures de l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la volonté, notre personnalité. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? C'est dans l'âme. C'est dans l'âme que nous décidons. Avant de te marier là, c'est dans ton âme que tu as décidé. C'est dans notre âme également qu'on décide de suivre Dieu. Donc vous voyez que l'âme, c'est le lieu de décision. Les mauvaises décisions qu'on peut prendre, bien aimé. En général, les mauvaises décisions que nous prenons sont liées au fait que notre âme est endommagée. Notre âme est blessée. Bien aimé. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui a eu des déceptions amoureuses, pour finir, pour combler le vide, il va faire un choix dangereux. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis fatigué des choix à chaque fois et sans consulter Dieu, il risque de faire un choix dangereux qui va le conduire, bien aimé, à périr. Vous voyez?
Alors donc, pour résoudre nos blessures, il faut que nous sachions également nous poser les bonnes questions. Il faut se poser aussi les bonnes questions pour pouvoir recevoir la guérison. Alors, quelles sont les questions en général qu'on peut se poser, bien-aimés? Dans les douleurs, dans les blessures intérieures, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus douloureux aujourd'hui dans ma vie? Aujourd'hui. Ça, c'est une question que tu te poses toi-même. Dans quel état est mon cœur? Est-ce que mon cœur est abîmé? Est-ce que mon cœur est égratigné? Ou bien est-ce que mon cœur est meurtri? Toi-même, tu peux t'analyser. Dis, mais depuis que je suis chrétien, dans quel état je suis aujourd'hui? Bien-aimé, dans quel état je suis aujourd'hui? Quelles expériences ont changé mon regard sur moi, sur les autres, sur le monde? Autrefois, j'allais vers les gens. Mais pourquoi subitement je n'arrive plus à aller vers les gens? Mais je n'étais pas ainsi. Quels sont les événements qui ont changé négativement ma vie? Quelles sont les expériences, bien-aimés, qui m'ont changé négativement? Parce que, bien-aimés, les blessures intérieures ne sont pas des choses positives. Quelles sont les expériences qui ont freiné, bien-aimés, et qui ont rendu difficile ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que moi qui avais une vie de prière, je n'arrive plus à prier? Et je ne fais que de me rappeler de mon passé. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en train d'accuser les autres? Et maintenant, quel regard je jette sur les personnes qui m'ont blessé? Bien-aimé. Ensuite, je dois repérer maintenant mes blessures. C'est-à-dire, il y a des moments, vous savez, quand quelqu'un est blessé, c'est quelqu'un qui il est souvent apeuré, il a peur, il a souvent des moments de peur. Il y a des moments où il résiste. Il sait que c'est la vérité, mais il résiste. Il y a des moments, il a des zones de fragilité. Pour peu, comme je l'ai dit, cette personne est en sanglots, elle pleure. Pour rien, elle pleure. Bien-aimé, il y a des choses que tu supportais, que tu n'arrives plus à supporter. Pose-toi les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que j'ai en permanence au fond de moi? Alors, quelles sont les blessures? Mais tu les reconnaîtras, bien-aimé. Tu les reconnaîtras, ces blessures-là. Comment? Lorsque tu vas prendre en compte tes points sensibles. À quel moment, par exemple, tu réagis de manière appropriée à la critique? Observe tes blessures et découvre en elles la vie, bien-aimé, qui afflue sur toi. Ce n'est pas méchant de se poser des questions, bien-aimé. Nous sommes tous des malades. Nous sommes tous des malades, des maladies, bien-aimés. Nous avons tous des blessures. Et l'ennemi veut que nous les gardons. Bien-aimé, ce séminaire, c'est pour que tu rejettes les blessures. Je te dis, toi qui m'écoutes, à cause des blessures, tu n'arrives pas à enfanter. Mais je te dis, lorsque tu vas rejeter tout cela, oh! Ce n'est pas parce que tu n'es pas fertile, femme. Si, tu es fertile. Mais tu entretiens encore des blessures qui empêchent Dieu de travailler. Éloigne-toi. Cherche à guérir de tes blessures. Et voici pourquoi, bien aimé, ce séminaire, pendant ces 3 jours, le Seigneur va nous guérir.
tout à l'heure, que les blessures intérieures ne sont pas visibles à l'œil nu. Bien-aimé. Bien-aimé. Une blessure enfouie peut empirer et même, bien-aimé, nous conduire au péché. Et ça, et détruire notre vie. Bien-aimé. La guérison peut prendre du temps. Si on n'en prend point garde. Si on entretient, bien-aimé, ces blessures. J'ai dit que je connais quelqu'un qui peut te guérir de ça. Longtemps tu as entraîné tes blessures. Mais je te dis ce soir, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Vous savez, Job, lorsqu'il était dans sa situation, Job était dans la souffrance. Job souffrait. Job a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Bien-aimé, quels sont les signes pour reconnaître quelqu'un qui est blessé? Les rancunes obsédantes ou latentes. Lorsqu'on revit sans cesse les événements douloureux, des choses depuis des années, mais Satan nous envoie toujours les clichés. Lorsqu'on est envahi, bien-aimé, par les pensées et les émotions, bien-aimé, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous concentrer et qui nous empêchent de prier. Il y a aussi, bien-aimé, les tensions internes, les colères inexpliquées. Mais comment tu peux expliquer que lorsque tu vas au travail avec tes collègues, tu es heureux, tu ris, tu es en joie, mais lorsque tu arrives à la maison, bien-aimé, lorsque tu arrives à la maison, c'est comme la maison était un enfer. Des colères inexpliquées. Tu étais heureux avec les païens, mais quand tu es avec tes frères chrétiens, tu es en colère. Tu étais heureux avec tes amis dehors, mais lorsque tu rentres à la maison, tu es en colère avec ta femme. Les colères inexpliquées, ce sont des blessures intérieures. Bien-aimé, lorsqu'on a des comportements dangereux, bien-aimé, pour éteindre la souffrance, qu'est-ce que certains font? Ils s'adonnent à l'alcool, ils s'adonnent à la drogue, ils s'adonnent à des comprimés, bien-aimé. Et bien-aimé, ces choses ne peuvent pas te guérir. Ces choses vont te détruire. Bien-aimé, tu avais des projets. Tes projets sont devenus... Tes projets, tu les as... Écoutez, tes projets deviennent stationnaires. Tu n'as plus de rêve pour ta vie. Alors que Dieu a des projets pour toi. Mais à cause de ces blessures, tu retiens la main de Dieu. Tu ne prends même... Il y en a, à cause de ces blessures, ils ne prennent même plus soin de leur hygiène. Ils portent toujours les mêmes habits. Et quand tu passes à côté d'eux, bien aimé, c'est difficile de respirer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont échoué. Ils pensent qu'il n'y a plus d'issue. Mais écoute-moi bien. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. J'ai dit, je connais quelqu'un qui peut t'apporter une issue favorable. Ne te décourage pas. Lorsqu'on constate une baisse d'estime de soi, lorsqu'on constate un manque de confiance, toi qui étais confiant, à un moment donné, tu n'as plus confiance en toi. C'est lié à quoi? Tu as des blessures intérieures. Bien-aimé. Lorsqu'on est désespéré, bien-aimé, l'amertume et la rancœur généralisée. Tu ne sais même pas pourquoi tu es fâché. Tu ne sais même pas pourquoi tu es rancunier. Tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des jours où tu ris avec le frère. Il y a des jours où tu ne veux pas en sentir le frère. Tu as des blessures intérieures. Bien-aimé. Bien-aimé. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Des
femmes qui ont eu, par exemple, des problèmes dans leur foyer. Elles ont eu des problèmes de couple. On leur annonce Jésus. Ils arrivent à l'église. La première chose que l'homme de Dieu va leur proposer, c'est de leur trouver un mari. Non, non et non. Bien-aimé, il ne s'agit pas de bénédictions matérielles. Cette femme, elle a reçu des déceptions. Elle a reçu des déceptions. Ces déceptions lui ont créé, bien-aimé, des blessures intérieures. Il faut d'abord chercher à guérir ces blessures intérieures. On ne se marie pas avec des blessures intérieures. Et malheureusement dans les églises, quand les gens arrivent, au lieu de chercher à les traiter des blessures intérieures, on leur dit qu'ils seront riches. On va prier pour toi, tu vas devenir riche. Mais le Seigneur dit, il faut que ton âme prospère d'abord. L'âme d'abord. Les chrétiens n'aiment pas ce genre de messages. Ah non, il est trop dur. Oui, il faut la parole dure. Mais cette parole, elle est dure. Mais elle est remplie de vérité. Écoutez, ce n'est pas la première fois. Les disciples ont dit à Jésus, mais cette parole est dure. Ils étaient 5000. Ils sont restés combien? 12. Donc bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas du bonbon. Les bonbons donnent la carie dentaire. La parole de Dieu, elle est difficile à avaler. Mais quand tu l'avales, elle te guérit. Alors, tu vois la femme qui m'écoute. Malgré l'amour que tu as pour ton enfant. Lorsque ton enfant a le paludisme, qui doit avaler la nivaquine en mer, est-ce que tu bois cette nivaquine à la place de ton enfant? Non! Parce que si tu bois à la place de ton enfant ne guérira jamais. Donc l'enfant doit boire la nivaquine pour recevoir la guérison. La parole de Dieu, c'est comme la nivaquine. Oui, la nivaquine, elle est amère, mais elle guérit. Tu veux flatter les gens. Ah oui, Dieu va t'aider. Oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu aime tout le monde. Mais le Seigneur dit, tu as des blessures intérieures que si tu ne cherches pas à les guérir, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. On ne rentre pas dans le royaume avec des blessures, frère. Un homme qui vient à l'église, il a connu une déception amoureuse et à peine il arrive, on veut lui trouver une femme. Et ça, c'est les églises modernes d'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi on veut lui trouver une femme? Pour qu'il ne quitte plus l'assemblée. Quelle honte! Quelle honte! Cette fille, elle a besoin de guérison. Quelle guérison? La guérison vient de mettre des blessures qu'elle a reçues. Elle a besoin de guérir ses déceptions. On ne propose pas d'abord le mariage à cette femme. Elle vient d'être déçue. Bien-aimé, Jésus n'est pas d'abord venu pour les choses matérielles. Jésus n'est pas d'abord venu pour le mariage. Non, frère. Jésus n'est pas d'abord venu pour régler les problèmes sociaux. Jésus n'est pas d'abord venu pour régler les problèmes de chômage. Non. Jésus, il est venu pour régler les problèmes de l'âme. C'est pour ça qu'on parle du salut des âmes. Le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour sauver les âmes. Mais une âme qui est blessée, une âme qui est malade, il faut qu'elle guérisse d'abord avant que Dieu lui donne la bénédiction. Mais nous, l'église, on fait le contraire. On cherche des bénédictions alors que l'âme des personnes sont malades. Bien-aimé, les blessures de l'âme. Il y en a que des blessures de rejet. Ils ont été rejetés par les parents. Des gens qui ont été rejetés par les parents. Ils sont rejetés même dans leur groupe. Même entre collègues, quand ils arrivent entre les collègues, ils ont l'impression d'être rejetés. Ils sont mariés, mais ils ont l'impression d'être rejetés par leur conjoint. Écoutez-moi bien. Ce sont des symptômes, des blessures intérieures. Bien aimé. Il y a aussi des blessures d'abandon.
Il y a des gens qui se sentent bien-aimés. Ils ont le sentiment d'être abandonnés par une personne bien-aimée avec qui elle avait un lien qui existait. Il y a aussi des blessures de trahison. Écoutez, quand vous avez confiance en quelqu'un qui vous trahit, la désillusion sur une relation, ça peut détruire, bien-aimé, la vie de quelqu'un. Les blessures d'injustice, être traité injustement, être traité dans la fausseté, bien-aimé, ça peut créer aussi des blessures internes. Il y a aussi des blessures d'humiliation. Des gens qui sont humiliés. Des gens qui sont considérés comme sans valeur. Parfois en public on les humilie. Ça crée aussi des blessures. Écoutez mon frère et soeur. Ça crée des blessures. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Il ne faut pas dire ouais je suis dur. Ce n'est pas la dureté dans la chair. Tu as besoin de guérir. Bien-aimé. Quand tu entends une personne te dire, moi je ne sers à rien, cette personne a une blessure. Moi je suis un bon à rien, cette personne a une blessure. Moi je sais que je ne vais jamais réussir, cette personne a une blessure. Et il faut prendre ça au sérieux. À moi, je ne sais pas si un jour je vais réussir dans la vie. Mais ce sont des paroles de malédiction. Ce n'est pas normal. Cette personne a des blessures. Bien-aimé, bien-aimé, il y a des personnes qui se renferment. Et quand, bien-aimé, quand vous voulez fouiller dans leur vie, quand vous voulez fouiller dans la vie de ces personnes, bien-aimé, quand vous voulez fouiller dans la vie de ces personnes, elles ont connu des blessures antérieures. Certes, elles sont venues à l'église, elles sont venues dans le Seigneur, mais elles ne reçoivent pas la parole de guérison. Elles sont là, elles n'écoutent que des bonbons. Oui, tu vas bénir, tu vas être béni. Non, ce n'est pas de ça la personne a besoin. La personne a besoin de guérison. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne veulent plus avoir d'amis. Pourquoi? Parce que elles ont eu des déceptions. Elles ont fait de confiance à des amis qui les ont trahis. Elles ont fait confiance à leurs amis qui ont couché avec leurs femmes. Ça entraîne aussi des blessures. Bien-aimé, bien-aimé, dans l'église, un pasteur qui a pris son temps, bien-aimé, pour suivre des âmes, il suit des âmes, et puis un jour, les âmes le lâchent. Ça crée aussi des blessures. Nous sommes d'abord des hommes, avant d'être des hommes de Dieu. Bien-aimé, ça crée des blessures. Les blessures intérieures. Vous savez, un blessé, quelqu'un qui est blessé, lui aussi il va blesser. Donc un blessé blesse à son tour. Vous savez, souvent j'entends des hommes de Dieu qui sont des pères spirituels, qui sont blessés. Parce qu'il y a des enfants qu'ils ont formés. Aujourd'hui, ces enfants-là, leur ont tourné le dos. Et ces enfants-là les insultent. Pourtant, il a prié pour eux. Il leur a imposé les mains. Bien-aimé, il ne faut jamais insulter quelqu'un qui t'a imposé les mains. Et quand je écoute ces hommes de Dieu, ils sont blessés. J'en connais. Apôtre, prie pour moi. Voici ce que je ressens. Tel m'a fait telle chose, tel m'a fait telle chose. Mais je compatis parce que je sais que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ces pères spirituels, s'ils sont méchants, au lieu de les bénir, ils vont te maudire. Oh, le Seigneur nous dit de ne pas maudire. Le Seigneur nous dit de bénir. Bien-aimé, il ne faut jamais maudire, même ton ennemi. Bénis ton ennemi. Celui qui te fait du mal, bénis-le. Celui qui va faire ta justice, il s'appelle Jésus. Ne fais jamais ta propre justice. Si on te fait du mal, ce n'est pas grave.
Le Seigneur est là. Beaucoup sont venus à l'église. Ils étaient des bébés spirituels. Mais on les a écrasés. Ça crée aussi des blessures. Bien-aimé. 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 Il y a des gens qui souffrent. Vous les voyez. Physiquement, ils rayonnent. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, c'est la maladie chronique. Bien-aimé. Oh Seigneur, aide-nous. Souvent, dans le couple, pourquoi il y a le divorce? Comment deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble, le jour du mariage, vous avez invité tout le pays. Vous avez invité tout le pays, vos collègues de travail, des gens qui étaient à l'étranger. Ils ont pris l'avion, ils sont venus. Et puis quelques mois après, vous divorcez. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des choses qui créent des blessures. Et beaucoup dans le couple sont blessés. Et c'est pour ça que dans le couple, il faut être transparent. Toi, tu caches des choses à ta femme. Le jour elle va découvrir. Elle sera blessée. Mais vous avez décidé d'être un. Vous avez décidé de vivre ensemble. Et vous vous cachez des choses. Mais ça crée des blessures. Ça crée des blessures. On est dans le couple. Chacun a ses problèmes. Mais on ne cherche pas à les résoudre. Ça crée des blessures. Lorsque dans le couple, la femme n'est plus appréciée par son mari, ça crée des blessures. Toi qui avais l'habitude de dire à ta femme, ah mais chérie tu es belle, oh chérie tu es bien habillée, tu ne lui dis plus ça, mais tu la frustres, ça crée des blessures. La femme qui se voit humiliée par son mari, ça crée des blessures. La femme qui surprend son mari avec sa meilleure amie, ça crée des blessures. Et bien aimé, beaucoup de femmes sont blessées à cause de ça. Leurs maris les ont trompés. Il y a des hommes aussi qui sont blessés parce que leurs propres femmes ont couché avec d'autres hommes. Bien aimé. Bien aimé. La majeure partie des personnes qui font des prières de malédiction, c'est vrai, elles sont dans l'ignorance. Elles font des prières de malédiction parce qu'elles sont dans l'ignorance. Non, il ne faut pas maudire. La majeure partie des personnes qui font des prières de malédiction sont des personnes blessées. Au lieu de maudire, non. Bénis-le. Le manque de pardon va entraîner quoi? L'amertume. Et quand ton cœur est chargé, tu peux dire des paroles qui peuvent maudire. Écoutez, la même source ne peut pas produire une eau pure et une eau amère. Et c'est pour ça que bien aimé, le Seigneur dit, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ta bouche. Ta bouche parle trop. Vous savez, il y a des gens quand ils commencent à parler, tu vois déjà l'état de leur âme. Mais ces personnes, est-ce qu'il faut les condamner? Non. Dieu ne nous a pas amenés à condamner quelqu'un. Dieu nous a amenés à bénir les gens. Prie le Seigneur pour lui. Bien-aimé.
Donc, les séparations causent des blessures. Les séparations dans les couples, les séparations dans les familles, les séparations dans les ministères. Bien aimé, les enfants sont affectés. Quand un des parents quitte le domicile, c'est normal que ça affecte les enfants. Et ça crée des blessures dans la vie des enfants. Les séparations, bien aimé, amènent beaucoup de blessures dans la vie des enfants. Regardez aujourd'hui, nous qui sommes ici en Europe, regardez où se trouve la majeure partie des enfants ici. Écoutez-moi bien. Soit ils sont dans la rue, et quand ils vont dans la rue, ils sont récupérés, bien aimés, par un organisme qu'on appelle l'ASE, Aide Sociale Enfance. Et lorsque l'enfant est maltraité dans le couple, le même organisme récupère l'enfant. Tu ne verras plus ton enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Et regardez également dans les pays, tous ces conflits, ces guerres, ces personnes qu'on tue, ça crée des frustrations et ça, bien aimé, conduit à des blessures internes. Bien aimé. Quand les gouvernants ont des grands salaires et ils donnent des petits salaires à leurs employés, ça crée des frustrations et ça installe des blessures. Alors, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent des blessures. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu la mort atroce d'un de leurs parents. L'enfant a vu la mort de son père en direct. Ça crée quelque chose en lui. Et en général, ces personnes-là, ils perdent même l'usage de la parole. Ils sont devenus aphasiques. Bien aimé. Il y a des enfants qui ont vu leur famille décimée par la guerre. Bien aimé. Ça a créé quoi? Des chocs, des déceptions d'ordre affectif. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui ont promis le mariage à des filles. Et au dernier moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les espoirs se sont volatilisés. Le fiancé est allé avec une autre. Ou même avec la meilleure amie de sa fiancée. C'est normal. Ça crée des blessures. Je connais aussi des hommes qui ont payé les études, bien aimés, de leur fiancé. Lorsqu'ils ont eu les diplômes universitaires, parce que cet homme était un instituteur, elle a dit non, je ne peux pas épouser un instituteur, il faut que j'épouse quelqu'un aussi qui est diplômé universitaire. Cet instituteur, bien aimé, il va recevoir des blessures jusqu'à la fin de sa vie. S'il ne rencontre pas Jésus, les blessures là vont le tuer. Lui, il est instituteur. Il a pris les petits moyens là pour la scolariser. Aujourd'hui, elle a eu des diplômes universitaires. Elle trouve qu'il est dans la basse classe. Écoutez-moi bien. Quel choc ça ne va pas entraîner. Mettez-vous à sa place. Il y a des femmes aussi qui ont quitté leur pays pour venir bien aimé se scolariser dans un autre pays. Elles sont tombées sur des hommes. Elles ont caché leur vie. Ces hommes les ont entretenus. Elles ont fait espérer ces hommes. Et au dernier moment, lorsqu'elles reçoivent leur diplôme, elles disent à ce dernier, ah, vraiment, pardonne-moi, j'étais marié. J'ai déjà 3 enfants, je suis marié au pays. Ça arrive. Ce sont des choses qu'on a connues. Il y a des hommes qui tombent en syncope. Pendant 5 ans, ils s'est occupé de cette fille. Elle a tout caché. Il n'a jamais su qu'elle avait un mari au pays. Il a pris son argent. Il a entretenu cette femme. Au dernier jour, au dernier moment, après avoir eu son diplôme, elle fait comprendre à ce dernier que non, excuse-moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, mon mari m'attend.
Et cet homme-là, vous voulez qu'il devienne quoi? Mais c'est un frustré, un blessé. Demain, je vais vous parler de ceux qui peuvent nous guérir. Et surtout de celui qui peut nous guérir. Bien aimé. Il finance tout. Il lui achète tout. Il a nourri pendant au moins 5 ans. Et quand elle a son diplôme, elle dit, ah vraiment, excuse-moi, je vais te parler. Voilà, je vais te parler. Et ça, en général, je vais te parler, là, souvent, c'est vers 3 h du matin. Je vais te parler. Ah, mais on était là pendant la journée. 3 h du matin, je vais te parler. Aujourd'hui, beaucoup de blessures internes à cause de trahisons. Ils ont les séquelles de trahison. Bien aimé. Il y a des personnes, après le mariage, le conjoint, bien aimé, il décède subitement. Mais la pauvre ou bien le pauvre, mais il n'a même pas pu vivre, savourer son mariage. 1 mois, 2 mois après son mariage, son conjoint ou sa conjointe décède. Mais ça crée des blessures, frère. Écoutez-moi bien. C'est des choses qu'on néglige. Mais bien aimé, beaucoup de personnes sont blessées. Bien aimé, ils vivaient tranquillement dans leur couple. Et voilà que la mort emporte un des conjoints. Alors l'autre conjoint voulait qu'il devienne comment? Des personnes qui ont travaillé ensemble, monsieur et madame, qui ont économisé, qui ont acheté une maison, et un jour, la maison part en fumée. Qu'est-ce que vous voulez que ces personnes-là deviennent? Ils ont mis toute leur économie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre nos confiances aux choses matérielles. Parce que ça brûle. Vous avez un fils, un adolescent, qui veut faire du sport. Et un jour, un accident de la route, il perd l'usage de ses membres. Vous voulez qu'il devienne quoi? Il sera blessé. Il sera blessé. La femme, bien aimée, elle tombe enceinte d'un homme. Et cet homme vient lui dire, je ne reconnais pas cet enfant. Mais cette femme, vous voulez qu'elle fasse quoi? Mais sera blessée. Les blessures intérieures. Quand il allait avec elle, il était dans la joie. Oh, tu me plais, tu me plais. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Tu aimes ça? Aime l'enfant. Elle se retrouve seule, avec une grossesse. Et l'homme fuit ses responsabilités. Et cette femme-là, vous voulez qu'elle devienne quoi? Elle aura des blessures. Non seulement elle, mais l'enfant aussi aura des blessures. Voici quoi, bien aimé. Nous sommes dans un monde de blessés. Des blessés chroniques. Il y en a qui veulent cacher leur plaie. Mais tu ne peux pas cacher ta plaie. Parce que dans ta réaction, on sait que tu es blessé. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Il y en a qui sont dans le couple. L'enfant naît. On fait croire au monsieur que c'est son enfant. Et des années plus tard, on lui dit, en fait, cet enfant n'est pas ton enfant. Alors dites-moi, vous voulez que cet homme-là devienne quoi? Mais il sera blessé. Oh, 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 oh. C'est comme ça, le monde souffre. Nous voyons des gens qu'on côtoie, mais les gens sont blessés. Une femme, bien aimée, le mari refuse de reconnaître l'enfant. Quand elle accouche, elle met l'enfant dans les ordures, elle met les enfants dans un caniveau. Et je vous pose la question. Cette femme, elle est blessée. Mais elle oublie que, étant blessée, elle blesse aussi le bébé.
Parce que le bébé sera recueilli par une autre femme. Mais ce bébé-là, bien aimé, il y a un lien entre lui et sa maman. Et ce sont des, bien aimés, des troubles que ce bébé aura. Et c'est pour ça que nous devons avoir de la compassion quand nous voyons certains enfants. Nous devons avoir de la compassion lorsque nous voyons certaines femmes. Nous devons avoir de la compassion lorsque nous voyons certains hommes. Souvent dans la rue, nous voyons des hommes qui parlent seuls. Ils ne sont pas fous, non. Ce sont des blessures intérieures. Ils ont été déçus quelque part. Ils ont perdu quelque chose qui était cher dans leur vie. Bien-aimé. Un enfant qui surprend sa maman en train d'être violé par un autre homme, pour que cet enfant-là devienne quoi? Il aura des blessures. Et cette femme aussi aura des blessures. Bien-aimé. Un enfant qui perd sa mère très jeune, son père se remarie, et bien aimé, et sa belle-mère le maltraite. Vous voulez que cet enfant-là fasse quoi? Il aura des blessures. Et nous avons beaucoup de blessés sur cette terre. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez autour de nous. Regardez le nombre de blessés. Regardez les blessés. Regardez les blessés. Vous êtes dans le couple. Vous êtes mariés. Et puis, un jour, soit le conjoint, soit le mari décide de quitter la maison. Soit la femme décide de quitter la maison. L'enfant qui va rester, quand il va rester avec la mère, qu'est-ce que la mère dira à ce bébé quand il va grandir? Ton père c'était un démon. Ton père c'était ceci. Ton père était cela. Mais est-ce que l'enfant, je vous dis là, je vous pose la question, est-ce que l'enfant qui est déjà démuni, il n'a pas son père, est-ce qu'on a besoin de lui dire que son père est un démon? Est-ce qu'on a besoin de dire de faire croire à l'enfant que c'est moi qui suis bonne, ton père était mauvais? C'est pour ça qu'il est parti. Même s'il était un démon, pour l'équilibre de l'enfant, montre à l'enfant que son père est le meilleur père. Toi, le mari aussi qui m'écoute, tu as eu la garde de l'enfant. Il ne faut pas détruire sa maman. Il ne faut pas calomnier sa maman. Il ne faut pas mentir sur sa maman. Parce que tu veux simplement avoir l'amour de l'enfant et opposer l'enfant contre sa mère. Tu vas dire que sa mère aussi a des démons. Vous avez voulu vivre ensemble. À cause de votre orgueil, vous n'avez pas pu vivre ensemble. Mais ne mêlez pas l'enfant. L'enfant, il a besoin d'entendre des bonnes paroles. Il faut que l'enfant entende que son père est bien. Son père est le meilleur. Sa mère est la meilleure. Sa mère, c'est la meilleure femme. Sa mère, c'est la meilleure maman. Mais vous détruisez la vie de l'enfant en faisant croire à l'enfant que son père est le mauvais père du monde. En faisant cela, tu crois que tu arranges l'enfant, mais tu détruis la vie de l'enfant. Tu détruis la vie de l'enfant. Vous savez, ici en France, il y a des enfants qui trouvent que les pères sont trop stricts. Écoutez-moi bien. Il y a une histoire qui s'est passée ici. La maman ne voulait plus de son mari. Parce qu'elle avait rencontré un autre homme. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a acheté des cadeaux pour sa fille. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et un jour, elle monte un coup à sa fille pour dire à sa fille, il faut dire que papa t'a touché. Vous me comprenez? Je n'ai pas envie de dire le mot. Et vous savez qu'ici en France,
Les gens ne jouent pas avec ça. Ils ont informé le crypte. Le crypte a informé l'ASE. L'ASE a informé le juge. Le père, aujourd'hui, il est en prison. Vous savez, le père était en prison. Après 6 ans de prison, entre la mère et la fille, ça n'allait plus. Voici la pauvre fille qui va aller à la police pour aller dire, c'est ma mère qui m'a poussé à mentir sur mon père. Mon père ne m'a jamais touché. Cet homme qui était en prison, vous voulez qu'il devienne quoi? Même cette fille qui a menti sur son père. Voici une famille qui est détruite. La mère qui n'a plus maintenant la caution de sa fille. Voici 3 personnes d'une la même famille détruites. Donc, si elles sont détruites, il y aura chacune aura des blessures intérieures. Bien aimé, c'est ça, on le voit régulièrement ici en France. Les enfants, quand ils veulent leur indépendance, ils vont simplement dire que les parents les maltraitent. Qu'est-ce qu'on fait? On les amène dans des foyers. Là, ils ont leur liberté. Bien aimé, nous sommes dans un monde malsain. Un monde où il y a des blessés. Il y a des continents où le père est souvent polygame. Mais je vous pose la question. Quand un homme déjà décide de prendre une deuxième épouse, c'est qu'il n'aime plus la première. Tu ne peux pas me convaincre. Moi j'aime ma femme, je garde ma femme. Un homme qui commence à prendre une deuxième épouse, c'est qu'il n'aime plus la première. S'il prend une troisième épouse, c'est qu'il n'aime plus la deuxième. S'il prend une quatrième, c'est qu'il n'aime plus la troisième. Parce que, écoutez, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Si Dieu t'a dit de prendre une femme, c'est parce que tu as un seul organe sexuel, mâle. Si tu avais 4 organes, tu pouvais prendre 4 femmes. Et vous croyez que Dieu est dans l'égalité? Et même quand on dit que la femme doit être soumise à l'homme, ça veut dire qu'on doit prendre autant de femmes qu'on veut. Et donc les enfants, ils sont de mamans différentes. Mais ça va créer la jalousie et il y aura des blessures. Et il y a beaucoup de familles dans certains continents où il y a la polygamie. Bien aimé, les enfants sont divisés. Les enfants sont blessés. À qui la faute? C'est le père. La perte d'un être cher peut également créer bien aimé des blessures internes. Un père qui assurait les études de son fils et subitement meurt, ça va causer des blessures intérieures chez l'enfant. Qui va payer ses études? Alors, si tu as habitué l'enfant dans une école, d'après les gens, où il faut que j'envoie mes enfants dans une grande école. Frère, il n'y a pas de grande école. Parce que les grandes écoles dont vous parlez là, ce sont les mêmes professeurs des collèges publics qui vont enseigner là-bas. Il y a des présidents de la République dans certains pays qui ont commencé par EPP, école primaire publique, qui sont devenus présidents. Donc ce n'est pas parce que je vais inscrire mon enfant dans une école chère. Souvent les gens sont complexés. Non, sortez du complexe. Sortez du complexe. L'enfant, pour être intelligent, il n'a pas besoin forcément d'avoir une école où tu vas, bien aimé, tu vas vivre au-dessus de tes moyens et puis souffrir. Sois intelligent. C'est pour ça que le Seigneur demande que ton intelligence soit renouvelée. L'enfant à qui tu as habitué à lui payer une école chère, maintenant si le père meurt, qu'est-ce qu'il devient? Si l'oncle le recueille, si l'oncle n'a pas les moyens, il va faire comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le ramener dans une école publique. Ça va, bien aimé,
dégénérer sur l'enfant, ça va lui créer aussi des blessures internes. Bien aimé. Une grossesse non désirée. La femme cherche à faire un curettage, mais le curettage ne marche pas. L'enfant bien-aimé qui va naître, il aura des blessures intérieures. Bien-aimé. 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 Est-ce que le Seigneur te parle? Est-ce que le Seigneur te parle? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoute. Un enfant qui voit toujours ses parents se quereller, un enfant qui voit toujours ses parents se quereller, dans une maison, les assiettes volent, dans une maison, le père et la mère s'insultent devant les enfants. Vous voulez que les enfants deviennent quoi? Un père qui est toujours en train de battre sa femme, il bat sa femme, il bat sa femme devant ses enfants, devant ses enfants. Vous voulez que les enfants deviennent quoi? Les enfants auront des blessures intérieures. Et lorsque ces enfants-là vont se marier, bien aimés, elles seront très méfiantes. Vous savez, la méfiance ne vient pas de Dieu. La prudence, oui, mais la méfiance, non. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu leur maman être battue par leur père. Et ça laisse des séquelles. Ça entraîne des blessures intérieures. Et c'est vrai, ces personnes ne peuvent se marier. Mais il y a encore ce mal-là, bien aimé. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent dominer dans leur couple? Pourquoi? Pourquoi elles veulent dominer dans leur couple? Parce qu'elles ont vu leur maman dominer leur papa. Elles ont vu leur maman avec un esprit guerrier. Mais je vous dis sincèrement, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, on parle du 21e siècle où les hommes sont branchés, d'après eux. Je ne sais pas à quel poteau ils sont branchés, mais bien aimé, au lieu d'être branchés à Christ, il y en a qui sont branchés à autre chose. Qu'est-ce que ça va entraîner? Le divorce. Quel est cet homme qui va vouloir qu'on le domine? Qui veut être un accable? Jamais. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, vous allez divorcer. Et qui va souffrir? Ce sont les enfants. Bien aimé. Regardez bien. Les blessures, les frustrations qu'ont reçues Sarah, Rachel et Anne. Elles étaient stériles. Elles étaient stériles. On se moquait d'elles. Bien aimé. Une femme bien aimée qui a du mal aussi à faire des enfants, bien aimée, elle est aussi blessée. Quand elle voit les autres avoir des enfants, elle a aussi envie d'avoir les enfants. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à faire d'enfants? Souvent, il y a des blessures intérieures, bien aimée. Elle a besoin de guérison. Je dis, la femme, je te parle ce soir. Je dis, tu n'es pas stérile. Tu es fertile. Mais tu as besoin de guérir. Il y a des femmes aussi qui attribuent les enfants en fonction de la tête. C'est-à-dire, cet enfant-là, je vais permettre que son père soit celui-là parce que c'est un grand commerçant, parce qu'il a de l'argent. Elles ont besoin d'une sécurité financière parce que le vrai père est au chômage. Femme, tu vas créer des blessures à l'enfant. Ce sont des choses spirituelles. Vous pensez que c'est des choses qu'on fait comme ça facilement, mais ce sont des choses spirituelles qui ont des répercussions négatives sur l'enfant. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. On ne marie pas un homme parce qu'il est riche. Non. On épouse un homme parce qu'on l'aime. Et avec l'homme, on compose. Je compose avec ma femme compose avec moi. Ma femme ne me cache rien, je ne cache rien à ma femme. Sinon, ça va créer des frustrations et ces frustrations vont créer des blessures internes. Comme toi, tu es un homme, tu travailles. Ta femme ne connaît pas ton salaire. Tu es la femme, tu travailles. Ton mari ne connaît pas ton salaire. Pourtant, vous dites que vous avez fait communauté de biens. Vous dites que vous vous aimez. Mensonge. Ce sont des choses qui créent des blessures intérieures.
Tu l'as épousé. Fais confiance à ton conjoint. Fais confiance à ta conjointe. Ta carte bancaire, tu peux le donner à ta femme. Fais-lui confiance. Si tu l'as épousée, tu as eu des enfants avec elle et tu caches encore des choses. Mais quand elle va être au courant, ça va créer des blessures. Évite ça. Ne permettez pas à Satan de venir détruire votre couple. Bien-aimé. Bien-aimé. Un couple, c'est sacré devant Dieu. Vous allez à l'église, vous priez. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Mais alors que entre vous, vous cachez des choses. Ça vient de qui ça? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Je ne cache rien. Écoutez-moi bien. Je ne cache rien à ma femme. Vous savez pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que j'ai confiance en elle. Parce que je l'ai épousée. Je ne l'ai pas épousée parce que je cherchais quelque chose. Je l'ai épousée, bien aimé, parce que je savais que c'est la femme que Dieu m'a réservée pour que nous fassions ensemble son œuvre. Et donc, bien aimé, pour que l'œuvre puisse avancer, pour que Dieu soit un avec nous, je dois être un avec ma femme d'abord. Parce que la femme, c'est mon aide. C'est mon aide. Elle est mon soutien. Mais comment quelqu'un me soutient et puis je cache des choses à quelqu'un qui me soutient? J'ai un problème. C'est que je suis malade, j'ai besoin de guérison. Toi, la femme aussi, tu n'as pas le droit de cacher des choses à ton mari. Même si c'est un petit commerce. Même si ton salaire est petit, montre ça à ton mari. Parce que quand il découvre, il peut être aussi blessé. Vous savez, si les gens étaient sincères dans le couple, il n'y aurait jamais de divorce. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans nos vies. Laissez le diable, il n'a plus de pouvoir. Le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, je leur ai donné le pouvoir. Le Seigneur vous a donné le pouvoir. Donc tu ne peux pas me dire que Satan peut régner dans ton couple. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ton cœur n'est pas encore guéri. Parce que ton père cachait des choses à ta maman, toi aussi tu caches des choses à ta femme. Parce que ta maman cachait des choses à ton mari, donc toi aussi tu caches des choses à ton mari. Voici pourquoi, bien aimé, il y a des blessures dans le couple. Il y a des éléments aussi, bien aimés, qui créent des blessures intérieures. La perversion sexuelle dans la famille, notamment l'inceste. Il y a des gens qui couchent avec leur fille. Et vous voulez que votre fille reçoive quoi? Des blessures intérieures. Il y a des mamans, malheureusement, on est dans ce monde-là, elles couchent maintenant avec leurs enfants. Les viols. Il y a des enfants qui ont été violés. Mais cette fille qui a été violée, mais plus tard, ça va être compliqué pour elle. Elle est blessée. Donc elle ne veut même plus entendre parler des mariages. Les hommes la dégoûtent. La sodomie. La pédophilie cause des blessures intérieures chez l'enfant qui est atteint par ces abominations. La rupture, bien-aimé, sans cause de fiançailles. Bien-aimé, ça peut aussi causer des blessures intérieures. Bien-aimé, le célibat prolongé. Depuis mon âge avance. Ça aussi, ça peut créer des blessures intérieures. Bien-aimé, les échecs scolaires, ça peut aussi créer des blessures intérieures. Les échecs professionnels, quand tu as un travail, bien-aimé, quelques mois après on te renvoie. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ça crée des blessures intérieures. Les chômages prolongés, ça crée ce qu'on appelle d'abord la culpabilité personnelle. Tu te culpabilises. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. Vous savez ce que c'est que
La culpabilité personnelle, c'est l'effet d'être personnellement responsable ou co-responsable, bien aimé, d'une faute commise. Et cette cause-là, elle a causé autant de tort à ton prochain, bien aimé, d'une manière ou d'une autre. L'exemple de Judas, il a une culpabilité personnelle. Il a fait du mal à Jésus. Après lui-même, il allait se suicider. Bien-aimé. Bien-aimé. Je voulais terminer simplement. Je voulais terminer avec les pathologies. Ces blessures-là peuvent créer des pathologies. Bien-aimé. Il y a beaucoup aujourd'hui qui souffrent intérieurement. Et ces souffrances-là ont créé des pathologies qu'on appelle des pathologies psychosomatiques. Alors, c'est quoi une maladie psychosomatique? Une pathologie psychosomatique. Bien-aimé. Ce sont des troubles organiques provoqués par des blessures intérieures. Et ça se manifeste où? Au niveau de notre être. Ça peut se manifester au niveau de notre esprit, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Bien-aimé, ce sont des effets, ce sont des chocs émotionnels qui peuvent créer par exemple des soucis. Quelqu'un qui est toujours soucieux. Et ces pathologies-là, elles sont incurables. Mais je connais quelqu'un qui peut les traiter. Bien-aimé. Souvent nous accusons le diable. Le diable n'est pas responsable de notre vie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit de nous approcher de lui. Il va nous guérir. En général, nous sommes les seuls responsables de nos souffrances. À cause de nos convoitises et à cause de notre désir égoïste. L'homme se détruit lui-même. Souvent à cause de notre orgueil, nous nous détruisons nous-mêmes. Frères et sœurs, nous sommes orgueilleux. Et le diable s'appuie sur l'orgueil pour nous détruire. Et regardez. Toutes ces souffrances-là. Au niveau du corps, en général, c'est des personnes qui sont en manque d'appétit. L'anorexie. C'est des personnes qui ont régulièrement des vertiges. Des problèmes gastriques. Pourquoi? À force de réfléchir. Tu vas te créer un ulcère. L'insomnie. Quand quelqu'un dit l'insomniaque, oui, mais j'ai du mal à dormir. Il a des, bien aimé, il a des blessures intérieures qu'il cache. L'amaigrissement. Il y a des gens qui ont de fortes fièvres qui n'arrivent pas à expliquer. Il y a des gens, ils sont jeunes, mais tu as l'impression qu'ils vieillissent. Le vieillissement précoce. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand vous les voyez, ils disent, ah, mais il a vieilli. Oui, il a des blessures intérieures. L'hypertension. L'hypotension aussi. L'amnésie. Les palpitations cardiaques. Les troubles respiratoires. Les règles abondantes chez les femmes. Pourquoi? À cause du stress. Bien aimé. Et souvent, la femme, elle pense qu'elle est stérile. Non, tu n'es pas stérile. C'est une blessure intérieure, bien aimé, qui te fatigue, qui fait que même quand tu attends un enfant, tu as peur. Et voilà, subitement, tu perds l'enfant. L'accouchement prématuré, les avortements, l'hémorragie, la mort subite. Bien aimé, ce sont des choses qu'il faut chercher à traiter. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on constate?
L'âme est atteinte, l'âme est affectée. Ça peut créer des facultés, bien, mais des troubles au niveau mental. La dépression nerveuse, la personne est toujours en colère. Tous les jours, pour peu, tu es en colère. La haine dans ton cœur. La jalousie, quand tu vois ton frère qui a une chose, ça te fait quelque chose. Non, frère. La rancune. La mélancolie. Tu as un esprit de vengeance, la timidité. Le Seigneur va dire à Timothée, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. La honte, l'hypocrisie, l'incrédulité, bien-aimé, le manque de compassion. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu ne ressens rien. Parce que toi-même tu es blessé. Un blessé, il ne peut pas soigner quelqu'un. Un malade, un médecin, s'il est couché sur un lit d'hôpital, lui-même est malade, est-ce qu'il peut guérir quelqu'un d'autre? Non. La haine, la dépression nerveuse. Et ce sont des choses, bien aimées, qu'il faut traiter. En ce qui concerne l'esprit, l'esprit est affecté, bien aimé. Pour peu tu as l'amertume. Rappelez-vous un peu de Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Donc quand elle voyait Pénina, elle était amère. Et Pénina aussi profitait pour se moquer d'elle. La tristesse. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours triste, ce sont des blessures intérieures qui agissent sur l'esprit. Le trouble, l'angoisse. Tu es toujours angoissé. La langueur. Les soucis, les chagrins. Et tout cela, ça te pousse à pécher. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il souhaite, c'est un vœu, que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Regardez toutes ces pathologies-là. Mais je dis que je connais quelqu'un qui peut les guérir. Demain, on va parler de la guérison. Je connais quelqu'un qui peut les guérir. Tu veux prospérer, c'est une bonne chose. Mais cherche d'abord la guérison interne. Cherche à guérir ton cœur. Cherche à guérir ton âme. Et je dis, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Lui, son médicament est efficace. Seigneur, je voulais prier ce soir pour tes enfants. Seigneur, toutes ces pathologies qui ont été citées, au nom de Jésus, je prie que tu visites chacun de tes enfants ce soir. Là où ils sont, visite-les. Et que ton esprit les touche, là où ils sont. Oui, Seigneur. Oui, visite-les. Oui, Saint-Esprit. Ils ont entendu ton message. Tu as dit, j'ai envoyé la parole et ta parole a guéri Israël. Seigneur, ce soir, tu as encore envoyé ta parole. Que ta parole apporte la guérison dans la vie de tes enfants. Oui, Père. Visite-les. Oh Père, merci. Que ton règne vienne dans leur vie. Et que seule ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Merci pour ces familles qui sont guéries. Merci pour tes enfants qui sont guéris. Seigneur, je voulais bénir ton nom pour ce soir. Tu nous as conduits. Tu nous as instruits. Seigneur, nous prions pour demain. Afin que tu disposes encore le cœur. Seigneur, demain nous allons parler de la guérison. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Tu es merveilleux. Gloire à ton nom. Élévation. Magnificent. Que ton feu envahisse toutes les maisons. Au nom de Jésus. Père, que tu te révèles à tes enfants. S'ils avaient encore un doute.
En ce qui concerne une blessure intérieure, Seigneur, révèle-les. Tu es le Dieu révélateur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.